Hello! Yes! Bonjour à tout le monde! Bonjour à vous qui nous écoutez. Oui, moi c'est Déborah Fejo. Moi c'est Fejo Mathurin. Vous avez compris? Monsieur Mathurin, Fejo. C'est le mari, l'époux. Et moi je suis sa femme, on est mariés depuis déjà 10 ans de mariage presque. Ouais, bientôt on va sceller la 10e. Alors on a décidé par la grâce de Dieu de mettre à profit de tous. Donc, on a été interpellé vraiment par le Seigneur, par les frères et sœurs, de pouvoir mettre à disposition de tout le monde la grâce que le Seigneur nous a fait de pouvoir accompagner les couples, d'accord, pour qu'ils aient du miel, pour qu'ils retrouvent de la saveur et tout, du besoin, pourquoi est-ce qu'on le fait, d'accord. Et ensuite, on vous parlera, si le temps nous permet, de comment se rencontrer, parce qu'on nous a déjà quand même pas mal posé cette question et tout. Donc, on vous le dira. Alors, d'où vient le besoin de parler au couple? Le besoin vient de la crise. Je veux dire, la crise qu'il y a dans les couples aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de couples sont en crise et on rencontre des couples des divorces à l'échelon mondial, des gens qui divorcent pour du tout et pour rien du tout. Et donc, la nécessité nous est donnée de pouvoir justement venir avec notre témoignage, avec ce qu'on a vécu, avec les éléments dans lesquels on a compris, les choses qu'on a compris dans le mariage, avec le peu d'expérience que nous avons. Okay. On voulait vraiment venir avec ces choses-là pour venir vous apporter, afin que vous puissiez bénéficier de la grâce que le Seigneur nous a accordée pendant toutes ces années auxquelles nous avons vécu. Nous allons vous apporter nos challenges, nous allons raconter un peu ce qu'on a vécu pour que vous ayez les âmes nécessaires pour réussir votre mariage. Je crois que vous allez réussir votre mariage. Et voilà, très bien dit. Donc voilà, il y a des couples effectivement qui divorcent et c'est ce qu'on trouve à plus de 50%, 70% ou 70%. Et voilà, ça comme conséquence dramatique de pouvoir laisser des enfants qui ont perdu leur repère, des enfants qui sont remplis de colère, parfois des enfants qui ont sujet à chercher l'amour de papa dans les garçons, à chercher l'amour de maman dans les filles, d'autres personnes qui vont se tourner carrément pour les belles personnes du même sexe. Je me rappelle une fois le témoignage d'une jeune fille de 15 ans qui disait qu'elle a tellement vu son père taper sur sa maman qu'elle s'est dit que quand elle sera plus grande, elle va se mettre en couple avec une fille, comme ça, elle va s'épargner les violences conjugales. Donc, il y a parfois des enfants qui se retrouvent dans la rue, d'accord? D'autres qui se retrouvent en train de faire de la prostitution, d'autres personnes qui simplement ne veulent pas se marier. Donc, il y a ces blessures-là, ces séquelles-là qui se perpétuent de génération en génération. Et ces personnes-là qui ont parfois reçu le mauvais modèle, le mauvais exemple, vont eux aussi également, très souvent, reproduire aussi un échec. Alors, on a une autre catégorie de personnes, ce sont des personnes qui restent ensemble, mais qui ne vivent plus la saveur du mariage et tout. Donc, ils sont aussi là parce que parfois, ce sont les exigences culturelles et tout qui les ont obligés. On est là, voilà, on est là à cause des enfants, on est là parce que si on se sépare, qu'est-ce qu'on va dire? Mais la saveur du mariage a disparu. Et donc voilà, donc on va par la grâce de Dieu mettre à disposition ce qu'on sait, les outils que le Seigneur nous a donnés pour nous conserver la saveur dans nos mariages et ce que le Seigneur nous donne au quotidien de pouvoir aider d'autres personnes. Tout à fait. Voilà. Et ma chérie, je dois ajouter quelque chose, c'est que nous ciblons une population large, parce que nous, le mariage ne touche pas seulement que les chrétiens. Exactement. Ça touche un grand public. On voit aujourd'hui que tu sois blanc, noir, riche, pauvre, musulman, athée, juif. Le problème du mariage touche tout le monde. Et donc notre message est adressé à tout le monde parce que Dieu, son regard est adressé sur tout le monde et Dieu veut apporter de la saveur dans tout mariage, Et si tu n'es pas encore marié, s'il y a des personnes, parmi nous aussi, notre audience ne s'arrête pas qu'aux mariés, aux célibataires, à toutes ces personnes-là qui ont envie de se marier, nous allons aussi les donner aussi les éléments nécessaires pour qu'ils puissent bien entrer dans le mariage et réussir d'abord le fiançailles, bien entrer dans le mariage et vivre un mariage heureux. Et donc je crois que ce message est pour vous qui êtes aussi célibataire et restez connectés. Très bien. Alors, notre première rencontre, on va en parler, et
toute chose a un commencement, sauf Dieu qui est éternel. Tout à fait. Donc, comment se rencontrer? Qui de nous deux se souvient? Moi, je me souviens très bien. Heureusement. Moi, je me souviens très bien. Je vais dire que comment est-ce que j'ai rencontré mon épouse? Moi, je suis venu en Belgique pour faire mes études. J'ai fait mes études d'infirmier, puis après j'ai eu mon diplôme et j'avais la pression des parents. Tu vois, la pression des parents, voilà, faut te marier, faut te marier. Ne mettez pas la pression sur vos enfants. Hein. Ouais, franchement, que les mamans qui vont nous écouter, vraiment, voilà, si tu as maman, si tu as ton fille ou ton fils, vraiment, ne les pousse pas vraiment à... Oui, c'est vrai, chaque maman aimerait que son fils, sa fille se marie, mais faut pas trop mettre de pression. Pourquoi? Parce qu'en même temps, trop de pression, si la personne n'est pas assez mature, la pression peut le pousser à aller, voilà, aller faire un mauvais choix. Faire un mauvais choix aussi, ou à aller avec une fille, avec qui ne sont pas encore mariée, avoir des enfants. C'était dommage, c'était mon cas où la maman voulait vraiment que je me marie ou bien j'ai des enfants. Parce que voilà quoi. Et puis moi, voilà, je connaissais déjà un peu plus le Seigneur. Moi, je ne voulais pas avoir des enfants, voilà, avant le mariage, parce que connaissant Dieu et sa parole, la parole dit clairement voilà, que avoir un enfant au mariage, c'était le péché. Avoir les enfants, c'était au mariage, c'était un péché. Moi, je ne voulais pas ça. Donc, j'ai dit, moi, je veux une femme qui craint Dieu, parce qu'en tant que chrétien, voilà, on doit épouser des femmes qui craignent Dieu. Donc, c'est comme ça donc que elle s'est dit, bon, moi je connais quelqu'un ici je connais une fille ici dont le père est pasteur, la fille aussi, et tu dis, ok, bon, moi il dit comme ça aussi, juste pour lui faire plaisir. Et donc c'est comme ça que, voilà, je l'ai appelé, hein, je t'avais appelé pour la première fois. Oui, je vais continuer avec un peu plus de détails. Hein. Parce que nous les femmes, on a des mémoires, on n'en veut pas trop au mari, hein, on n'en veut pas trop, donc... mesdames, s'ils ne se souviennent pas de la date du mariage, venez je me souviens très bien la date du mariage. Oui, et si le matin, il se rappelle plus, il ne sait plus combien d'années ça fait, voilà, hein, d'accord mesdames, on ne se fâche pas, d'accord? Tout à fait. Voilà, alors oui, effectivement, donc sa maman lui mettait la pression hein, pour qu'il se marie, et pour elle, c'était pas forcément le mariage qu'elle voulait, même c'était plus ses enfants. Donc, lui, connaissant le Seigneur, il avait décidé de ne pas céder à la pression. Et donc, comme lui, même aussi de son côté, n'avait pas trouvé, donc elle leur a proposé, est-ce que tu veux que je te regarde, te cherche une femme? Moi, je suis de la vieille école, hein. Je me suis mariée à l'ancienne. Donc, sa maman ne savait pas vraiment vers qui se diriger, hein, je pense. Hein. Je crois qu'elle t'avait proposé pas mal de filles, mais elle ne connaissait pas le Seigneur. Exactement. Voilà, donc quand elle proposait les filles, regardez si la fille n'a pas la crainte du Seigneur. Mais si elle est jolie, il se dit, je ne vais pas essayer de la convertir parce qu'on sait très souvent comment ça se passe. Vu que encore, c'est l'Europe, Afrique et qu'il y en a qui peuvent en profiter pour, voilà, pour vouloir voilà, sortir du pays et après venir continuer leur vie, quoi, sans pas forcément avec toi. Donc, sa maman est venue voir mon père comme ça, mon papa qui est pasteur. Et un jour comme ça pour parler avec lui. Et donc, quand sa maman a su que j'avais une grande soeur qui se mariait, hein, donc il faut dire que je me suis mariée juste 6 mois après ma grande soeur. Donc, sa maman a dit à mon père, voilà, je ne savais pas que tu avais des grandes filles déjà que tu envoies déjà en mariage et tout. Donc, au fur et à mesure de la conversation, mon nom est sorti. Elle a su qu'en fait, mon père n'avait pas qu'une seule grande fille, il avait aussi une deuxième. Et donc là, elle a décidé de me rencontrer à tout prix. Alors, elle est venue, hein, sa maman. J'aime beaucoup sa maman parce que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle est venue très tôt le matin. Elle n'était pas encore 6 heures. On était à la prière matinale puisqu'elle savait que je sortais. Et à ce moment, j'avais quand même une activité. Hein. En plus de mes études, j'avais une activité que je faisais qui m'aidait à acquérir de la compétence et tout. Elle est venue très tôt. Alors, elle est venue très tôt le matin. Elle m'a vue. Elle me dit, je suis venue te voir pour que tu épouses mon fils direct. Hein. Directement. Directement. Elle est très directe. Elle va directement droit au but. Voilà, je vais te voir pour que tu épouses mon fils et tout. Et puis, moi, j'étais là comme ça. Et puis, je la regardais juste. Et comme elle parlait en langue vernacular, et que moi, je ne comprends pas trop bien. Je comprends pas trop bien. Donc, ma maman est à côté, donc je me rassurais quand même que ma mère est là. Comme ça, je ne veux pas me dire oui d'un truc comme ça. Donc, j'étais là, je la regardais, je l'observais, je disais, il n'y a pas politesse et tout. Mais moi, dans mon cœur, franchement, je n'étais pas du tout pour. Pas du tout.
Parce que je me disais, les gens là en Europe, ils se prennent la tête, et puis les relations à distance, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, machin truc. Mais par politesse, d'accord, parce qu'on nous a quand même éduqués avec une certaine politesse et un respect. Donc par politesse, tu restes, tu écoutes la maman, elle parle, elle fait son truc et tout, elle fait son pitch. Hein. Donc après, voilà, après à la fin, elle m'a dit, ben, passe-moi ton contact, et puis je lui ai donné, donc par politesse, hein, on ne dit pas aussi non aux parents comme ça. Donc par politesse encore, j'ai donné mon contact. Mais dans ma tête, j'étais totalement contre. Et j'en voulais même à mon père parce qu'il a parlé de moi et tout. Et donc, c'est ma grande soeur m'a dit, oui, mais pourquoi tu en veux à papa? Si elle veut te rencontrer, il n'y a pas de raison à ce que tu te fâches. Tu aurais aimé qu'il réagisse comment? Ça, c'est la question qu'elle m'a posée. Elle m'a dit, tu aurais aimé qu'il réagisse comment? Qu'il dise qu'il ne te voit pas. Et là, je suis restée et puis je me suis dit, ben oui, en fait, j'envoie mon père pour rien. Si elle veut me voir, pourquoi est-ce qu'il va refuser? Donc, c'est dans là où elle va te passer mon contact. Tout à fait, tout à fait. Et lui également, quand il m'appelle en se disant, ma mère est partie chercher une fille du village parce qu'en fait, on a le même nom. Moi, le nom de mon père, c'est Fouejo. Lui, c'est Fouejo. En fait, c'est le même nom écrit différemment. Tout à fait. Et lui, il a été nommé sur mon grand-père, qui était un roi comme ça, un truc du genre, dans le village et tout. Tout à fait. Donc, il s'est dit, voilà, ma mère est partie chercher une fille du village. Donc, du village, je me dis, qui parle la même langue, quoi. Tout à fait. Et donc, moi, ça m'intéresse pas tout. Donc, il m'a appelé, je sais même pas pourquoi il m'a appelé. Bon, on a commencé la relation à froid. Hein. On n'a pas dit forcément qu'on était dans une relation. Tout à fait. Mais les contacts se faisaient à froid, en fait. Lui ne voulait pas. Et moi, je ne voulais pas. Et voilà. Il écrivait comme ça, il me posait des questions, il voulait savoir un peu sur moi. Qu'est-ce que je sais de Dieu et tout. Donc, c'était beaucoup plus ça qui l'intéressait. Donc voilà. Et c'est ça, c'est ça. Parce que mon but, c'était d'abord de savoir qui j'ai en face. Est-ce que la personne que j'ai en face connaît Dieu? Est-ce que la personne que j'ai en face a la crainte de Dieu? Est-ce que la personne que j'ai en face, quelles sont ses motivations, ses intentions? Vu aussi le parcours des autres que j'ai eu à entendre, des personnes qui viennent en Europe, comme genre de mentalité en Afrique là-bas, quand ils viennent en Europe, du coup, ils se cherchent ailleurs. Et donc, du coup, il fallait que j'étudie la personne, je teste la personne. Il m'a beaucoup testé. Et j'éprouve même la personne, je m'assure vraiment de la qualité du cœur et des motivations de la personne. Et en ça, vraiment, j'ai été vraiment très très dur au départ. Tu te souviens encore? Il était très dur, mais c'est parce qu'il ne connaissait pas ma puissance de frappe. Il ne savait pas qu'avec moi on s'amuse pas. Ouais. Il ne savait pas. Donc quand il allait dans la dureté, moi je contrecarrais avec quoi? La douceur. Avec la douceur. Ah, et ça, c'était un point puissant. La douceur. Non. Ça m'a cassé. Ouais. Ça m'a cassé. C'est là où il a remporté le point. Ça n'a pas fait casser, ça l'a englouti. Ça m'a pris. Mais ça l'a englouti. Et puis il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû jouer ça avec moi. Donc voilà, pourri. Donc il était dur pour m'éprouver, pour savoir quelle était ma motivation et tout. Moi aussi, je m'en foutais un peu, quoi. Je ne le gérais pas, je disais à ma soeur, ça va parler, je trouve qu'il est trop carré et tout. Exactement. Voilà, donc parfois on pouvait échanger comme ça, on échangeait sur Skype et tout. Et puis il écrit, bon, moi je le laisse, hein. Je laisse écrire, je peux même me laver, je plie ma machine, je range ma machine dans le sac, pardon. Et un jour, il a dit, voilà, on n'arrive pas à échanger, il y a toujours des interruptions et tout. Et si on trouvait du temps pour échanger? Et donc, c'est ce jour-là que tu es parti. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé à... J'ai commencé à... trop l'aimer ou bien? J'ai commencé à... Il faut se dire que, vu que c'était à distance, il fallait que je voie, que je la voie, que je voie moins à quoi elle ressemble en fait. Donc du coup, j'ai commencé à voir des photos. J'ai commencé à voir des photos, j'ai commencé à... Voilà, il y avait quand même... Donc tu as vu des photos après ton éventuel échangé. Oui, voilà. effectivement, effectivement. Et il faut dire que moi, quand elle a demandé mes photos, à l'époque, j'avais un compte Facebook avant. Oui, effectivement. Et je mettais mes photos, pas trop. Hein. Pas trop. Je mettais mes photos, j'étais tout descendre. En fait. Voilà. Et c'était des chic photos. Tout à fait. Donc, quand je le rencontre, j'avais désactivé, j'avais supprimé toutes mes photos sur Facebook. Il a demandé à voir une image de moi, donc j'ai réactivé juste pour qu'il voit et pour désactiver. Et en retour, figurez-vous que monsieur m'a envoyé une photo de lui où il était vraiment pas beau du tout. Une vraie photo, mais quand j'ai regardé la photo. Et il m'a dit, je m'appelle, il m'a dit, on n'est pas en relation, donc quand tu finis de voir ma photo, tu effaces.
Tout à fait, je me souviens encore. Il était très dur. Ouais, très dur, franchement. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il croit que je fais sa photo? Donc j'ai regardé sa photo et je suis rentrée de mon travail, j'ai montré à ma soeur, elle a regardé. Il était vraiment pas du tout beau sur cette photo. C'était comme si c'était le matin, j'avais fait le désert, je sais pas trop. Il a fait une photo qui. Mais si, je le dis de manière stratégique. Pour dire quoi? Pour dire que très souvent, et malheureusement, j'ai vu des couples comme ça en souffrance, ils ont commencé des relations sur des photos. Donc, ils sont allés à l'encontre, à l'inverse de ce que Adam a fait. Adam dit os de mes os, chair de ma chair. Eux, ils ont cherché chair de ma chair. Et quand chair de ma chair les a plu, ils ont tout fait pour inventer os de mes os. Donc, je le dis de manière très intentionnelle. En disant qu'il a montré, je me suis dit, il voulait m'éprouver à tous les niveaux. Moi, déjà, je n'étais pas intéressée. Mais je lui avais montré quand même des chic photos. Mais lui, en retour, m'a montré vraiment des photos où. Franchement, c'était vraiment des pires photos qu'il pouvait avoir. Donc, ensuite, j'ai supprimé et ensuite, j'ai désactivé aussi mes photos de Facebook. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé la relation. On se parlait beaucoup, on se parlait tous les jours, on se parlait plusieurs par jour, on se parlait jusque très tard. Mais, il y avait nos conversations jusqu'à ce qu'il arrive étaient à 80% sur la parole de Dieu. Tout à fait. Ah oui. 80% sur la parole de Dieu. Alors, je le dis aussi de manière stratégique. Comment tu sais qu'une personne t'a été envoyée par Dieu? L'indice numéro 1, il faut que lorsque tu l'aies rencontré, qu'il y ait eu une croissance spirituelle. Ça, c'est impératif. Deux chrétiens qui se mettent ensemble, moi, je veux voir cet élément-là. Tout à fait. Tout à fait. Je veux voir cet élément-là. Tout à fait. Si la rencontre avec monsieur, avec elle ou il, ne t'a pas fait beaucoup grandir, moi je me pose la question qui vous met ensemble. Je vais ajouter aussi en disant que c'est même une des preuves que c'est le Seigneur qui nous a mis ensemble. C'est un signe extérieur qui atteste la main du Seigneur, c'est qu'on voit une croissance spirituelle des deux côtés. Et elle doit être exponentielle, parce que c'est x2 maintenant. C'est ça, exactement. Et x2, c'est même pas l'exponentiel. Parce que moi, quand je l'ai rencontré, tout le monde m'a dit, jusqu'au jour, on me dit, quand tu l'as rencontré, tu t'es vraiment converti. Même ma façon de m'habiller avait changé. Même je commençais à me mettre à genoux en priant. Et la première fois que j'ai lu la Bible entièrement, c'était avec lui. On ne s'était pas encore vu physiquement. Mais quand on échangeait sur Skype, on s'était dit, on va lire la Bible en un an. Je m'appelle, c'était en 2014. Hein. Tout à fait. Il devait recevoir la Bible, la BJC. Il avait tellement hâte de manger ses Bibles. Il me disait, je vais manger ses Bibles, je vais manger ses Bibles. Et puis on s'est dit, mais pourquoi on ne la lit pas entièrement? Donc lui, moi je lisais dans mon 8 secondes, et lui lisait dans son truc. Et chacun allait à son rythme. Mais on devait aller sur un an. Tout à fait. Donc, tout le monde a vu le shift chez moi. Tout le monde a vu le shift, a vu que cette relation m'avait totalement métamorphosé. L'orgueil, j'étais rempli d'orgueil. Ça a commencé à baisser. Il faut dire qu'avant qu'il me voit, même, le Seigneur avait cassé l'orgueil déjà même de 50-60%. Mais ça a shifté, ça a changé jusqu'aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'était un bon signe. Tout à fait. De quelqu'un avec qui je vais grandir. Donc ça, c'est très important, j'insiste dessus. Moi, c'est un point très important. Voilà, on a changé. Moi, ce qui m'a touché vraiment, c'est sa douceur. Sa douceur, parce qu'il faut dire qu'avant de la rencontrer, j'avais connu, voilà, j'ai eu un passé aussi où la dernière fille avec qui j'avais été, c'était vraiment, j'avais vraiment rencontré quelqu'un qui était vraiment, je ne dis pas que je n'étais bien, mais il y avait trop de confrontation, trop de conflits. Trop de conflits. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est déjà avant le mariage. C'est aussi un signe, mes frères et mes soeurs, et peu importe vous qui m'écoutez, c'est déjà pendant les fiançailles, vous disputez à tout moment. Faites attention, est-ce que Dieu est dans ça? Est-ce que c'est... Parce que si déjà avant le mariage, vous savez combien ce sera à l'intérieur. Et donc, quand j'ai vu ça, à chaque fois il y avait trop de gens qui disent non, si déjà j'ai vu ça avant, je vais mourir dedans. Donc, autant que je prends mes jambes dans mon cou, je fuis. Et donc, quand j'ai découvert donc, mon épouse,
Je sortais donc d'une relation où il y avait trop de conflits. Et il y avait une fille aussi qui était vraiment très très difficile. Donc je ne voyais pas la douceur. Je ne dis pas que j'étais mieux, hein. Moi c'était très très difficile. Donc je jette jamais la faute sur la personne. Moi aussi je jette la faute sur moi. Je pense qu'il dit la vérité là. C'est très important d'être vraiment, je vais dire vrai, et équilibré aussi quand on dit des choses. Donc, dans les témoignages. Dans les témoignages. Et donc, c'est quand je la rencontre, donc, je vois ce côté-là que je n'ai pas vu ailleurs, en fait. Et je dis, waouh, elle a ça, et je n'ai pas vu ça ailleurs. Et je dis, non, ça, je veux avoir ça chez moi. Je veux ce côté douceur, ce côté vraiment soumission, ce côté, je veux t'éblouir. Elle m'avait dit une phrase là qui, elle dit, si on se marie, je vais me soumettre à toi, je vais t'obéir. J'ai dit, waouh. J'ai dit, jamais femme n'a parlé comme une femme. J'ai dit, c'est ça que je veux chez moi. J'ai dit, waouh, ça bouillissait. Il n'avait jamais entendu ça. Jamais entendu ça. Jamais une femme n'avait dit un truc comme ça. Donc, dans tout mon passé, tout ça, j'ai toujours eu des conflits. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je veux ça. Et donc, ça m'a fait la voir autrement. J'ai vu que c'était une personne différente des autres. J'ai dit non, ça, je veux ça chez moi. Je veux ça dans ma maison. Spirituellement, et donc ma relation avec elle m'a permis de grandir aussi. Comme on a dit tout à l'heure, j'ai lu toute la Bible pour la première fois avec elle. J'ai appris à lire Lévitique, que je fuyais, Nombre, Deutéronome, que je fuyais. C'est avec elle que j'ai appris à lire ça. Et que j'ai appris à prendre plaisir à lire la loi de Moïse. C'est avec elle. Les choses que je ne faisais pas avant. Donc, j'ai dit encore merci à Dieu de me donner ma Déborah. Je vous assure. Donc, c'est une grâce vraiment de l'avoir rencontré et de ce que j'ai vécu, je vis encore aujourd'hui avec le Seigneur, avec elle, franchement, je bénis vraiment le Seigneur de notre rencontre. Donc, voilà un peu quoi. Attention, hein, bien que je suis noire, quand je vais rougir. Alors, donc, vous avez suivi, mesdames, on aura le temps de parler. Je vais vous présenter un autre aspect de la soumission. Amen. Et vous allez accrocher, vous allez liker. Vous avez vu, plutôt que d'essayer de montrer donc vous êtes caractériel et tout, tapez là où femme n'a jamais entendu, n'a jamais fait. Tout à fait. C'est là qu'il faut chercher. Et voilà. Pour moi ce jour-là, il m'avait demandé un truc que je pouvais pas faire. Et je lui ai dit, mais attends, si tu me poses là, tout ce que tu vas me demander là, je vais faire. Le tout, c'est là, il faut me laisser. Donc pour moi, c'était plus même un échappatoire. Mais lui, ça l'a accroché. Ça va se voir. Ça veut dire que dans vos relations, plutôt que d'essayer de vous montrer que non, moi, on ne me marche pas dessus. Moi, ceci, vous commencez déjà à mettre la force de l'union. Essayez de voir. Ça veut dire que la douceur brise les os. La langue douce brise les os. Amen. Les os, c'est fort. Mais quand tu envoies quelque chose de doux, comment ça se fait? Comment ça fait pour briser les os? Parce que en fait, en réalité, ce n'est pas ta douceur qui brise les os, mais c'est la main invisible qui est derrière cette douceur-là qui vient briser les os. Tout à fait. C'est tout comme le combat de David avec Goliath. Tout à fait. Quand David a lancé le caillou et que c'est entré dans la tête de Goliath, Goliath normalement devait tomber en arrière et tomber. Mais il est tombé en avant. Parce qu'il y avait une main invisible qui l'a projeté. Donc ce n'est pas le caillou qui a tué Goliath, c'est la main de Yahweh qui a tué. Donc quand vous allez opter pour la douceur, la main de Dieu va accompagner cette douceur-là et la main de Dieu va briser les autres qui sont en face, qui vous menacent, qui vous maltraitent. Donc voilà, on a une relation très courte, très brève. C'est un témoignage que moi je ne donne pas comme ça, à moins de donner un enseignement dessus. Parce que le nôtre était spécial, d'accord? On n'était pas persécuté par les désirs de la chair, de vouloir vivre se marier. Mais il y a plein d'autres choses qu'on vous dira au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'émission. Les vidéos. Donc, on a vraiment été très court. Hein. Donc, on a échangé sur l'espace de 6 mois. 6 mois, tout à fait. Donc, quand il est venu au Cameroun pour la première fois. Et c'était en 2014. Oui, en 2014. Quand on s'est rencontrés. En octobre, on a commencé à échanger pour la première fois. Et en 2015, en février, voilà. 10 février 2015, on s'est mariés. Donc, des personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne s'étaient jamais vues auparavant, qui se sont appelées pour la première fois il y a 6 mois avant, et qui, après 6 mois, se sont mariés. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la réussite de notre mariage?
il y a plusieurs... Moi, j'ai compris avec le temps parce que, comme je dis, mon cas est un peu comme celui de Rebecca. D'accord? Mais je ne le donne pas comme étant une doctrine. Je ne dirais pas de fait comme moi. Exactement. Parce que pour moi, il y avait plusieurs paramètres qui étaient la volonté de Dieu. Mais il y avait aussi des choses que Dieu avait travaillées en amont. Une des choses que le Seigneur travaille en amont, c'est quoi? C'est que on nous avait enseigné que même si on ne connaît pas nos maris, nos femmes, on prie pour eux. Et moi aussi, j'enseigne ça à toute personne qui, aujourd'hui, ne connaît pas encore avec qui il va se marier. D'autant plus, à plus forte raison, si tu connais, il faut prier. Mais si tu ne connais pas encore, si tu es jeune, même si tu as 15 ans, tu as 17 ans, prie, Seigneur, pour celui avec qui je veux me marier demain. Que là où il est, qui te sait, ne dis pas forcément que si tu es jeune et que tu n'es pas encore prêt à entrer dans un foyer, ne dis pas, Seigneur, mène-le, je veux le voir. C'est ta chair qui te dérange. Il faut rester calme. Il faut qu'elle soit sur tes études. Il faut qu'elle soit sur le Seigneur. Et puis tu pries. Moi, je ne prie même pas que le Seigneur mène-le maintenant. Je disais, Seigneur, là où il se trouve, qu'il te serve, qu'il te cherche, qu'il étudie la Bible. Parce que moi, j'avais un contrat avec Dieu. Mon contrat avec Dieu. J'avais dit à Dieu, Père, comme j'avais dit, prête l'oreille à mes prières. Écoute-moi quand je te parle, entre guillemets. J'avais dit à Dieu, si toi, Dieu, mon Père, tu me donnes quelqu'un, tu me dis, lui-là, c'est lui qui c'est ton mari. Et que moi, quand je regarde mes yeux, je ne vois pas que lui, c'est une personne qui lui-même prend sa Bible le matin, lit. Lui-même sait qu'il va prier. Lui-même cherche son caractère dans les vertus bibliques. Moi, je vais dire Dieu. Je vais parler comme ça au Seigneur. Je vais dire Dieu. Moi, je vais te dire, va le convertir. Quand il est prêt, amène-le-moi. Je vais attendre. Je ne veux pas quelqu'un qui va me fatiguer. Oh, tu sais, prier, c'est bien. Oh, tu sais, il faut lire la Bible. Oh, non. Et après cette prière-là, j'ai eu des coups de cœur pour les gens. J'ai aimé les gens. Quand je regarde mes yeux, je vois que lui, il n'est pas converti. Je dis, Seigneur, le sentiment qui est dans mon cœur, là, ça ne vient pas de toi. Il faut retirer. Moi, en amour, je ne souffre pas. Hein. Je le dis toujours, je ne souffre pas en amour. Seigneur, le sentiment qui est dans mon cœur, là, ça ne vient pas de toi. Il faut retirer. Il n'était pas là pour dire convertir. Je n'ai pas fait de compromis avec ça. Donc, quand il est venu là, moi, je voulais voir mes yeux. Donc, imaginez, on va parler peut-être pendant 4 heures de temps. Et pendant plus de 3 heures, on est seulement dans les Écritures. Les rimes, c'est que lui a compris, c'est que j'ai compris. C'est comme ça qu'on est. Avant qu'après, on va parler de ce que, de notre avenir, notre truc. Mais ça a beaucoup bâti la relation. C'est ce qu'il faut comprendre. Et tu te souviens du partage là de Somme, on disait s'il y avait une bâtie. Somme 127. Celui que le bâti travaille. On l'a médité ensemble pendant au moins 3 mois. Rien que ce somme-là. Ce somme-là. C'était vraiment notre somme de base. S'il y avait une bâtie, une maison, celui que le bâti travaille. Pourquoi on avait compris que notre couple là, c'est Yahweh qui l'a bâti ça. Et on a médité dessus pendant quand on était à distance, j'étais en Belgique et au Cameroun. C'était sur ça qu'on méditait tous les jours. Quand je dis 3 mois au moins ça. Tous les jours. 3 mois au moins, rien que ce somme 127. Rien que ce somme-là. Et ça à l'intérieur quand chacun a vu son rôle. Exactement. Donc nous, on n'a pas eu un accompagnement des personnes. Nous-mêmes, le Saint-Esprit nous accompagne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'accompagnement. Et je ne dis pas que j'en fais une doctrine. Je ne vous dirai pas de faire comme moi. Exactement. Parce que c'est un cas un peu comme Rebecca. D'accord? Mais tout le monde n'est pas Rebecca dans la vie. Tu te lèves, tu fais comme Rebecca, tu vas te marier à un inconnu, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Donc, il faut faire des étapes, comme on dit, l'amitié et tout ça. Mais il faut savoir que Dieu peut faire des exceptions. Et comment tu sais que c'est une exception? Ça ne doit pas être poussé par ta chair. Pas parce que tu as envie du sexe que tu vas te marier. Tout à fait. Donc ça, c'est important. Parce qu'il faut aussi dire que quand il venait au Cameroun, il avait bien dit, hein, on ne s'embrasse pas, on ne se caresse pas, on se voit dans les lieux publics. Donc le contrat était clair. C'était clair. Avant bien clair. Bien. Donc, certaines personnes, les pulsions de la chair vous fatiguent. Vous voulez vite vous marier, non. Par les compassions de Christ, il faut. Voilà. Il faut. Elle veut dire, faites mourir par l'esprit, il dit du corps. Donc quand ça vient là, il faut penser à la croix de Christ, au sacrifice de Jésus. Ça va, il faut mourir ça. Voilà. Donc, je crois que pour aujourd'hui, on va pas les jours qui viennent vous donner davantage d'informations là-dessus. Comme ça, vous serez encore davantage au courant de ce que nous avons vécu. C'est ça. Et vous outillez. Parce qu'il y a un couple que j'avais encouragé dernièrement qui se mariait.
Je leur avais dit, beaucoup de personnes ne font pas la différence entre préparer le mariage et préparer le jour du mariage. Donc, tout ça, on vous partagera. Et je suis très convaincue que le jour du mariage, il y a une grâce qu'on peut acquérir. Ah, ça. Soit on peut la perdre. Donc, toutes ces choses, je vous partagerai. Tout à fait. Quand je vois un mariage qui va échouer, le jour du mariage, je sais. On va partager. Ou même qui sera très difficile, le jour du mariage, je sais. On peut voir. Je le sais. Même si je le sais. Tout à fait. Parce qu'il y a certains pépites, il y a certains trésors, certains trucs sur lesquels il faut juste se focaliser. Si tu ne te focalises pas dessus, tu vas passer à côté d'une grâce. Tout à fait. Donc, toutes ces choses, on vous partagera au fur et à mesure. Tout à fait. Mais que la vidéo ne soit pas trop longue, on ne peut pas tout dire d'un jour. Exactement. On va s'arrêter là. On va s'arrêter ici. Vraiment, nous vous remercions vraiment d'avoir pris le temps, de votre temps, pour nous écouter. Vraiment, que le Dieu que nous prions vous bénisse abondamment et que votre couple soit assaisonné de sel et qu'il lui ne manque pas dans votre vie. Il a tout dit. Merci. Ciao, ciao.